On a pas mal tous appris à faire des prompts pour l'IA ou à écrire des specs pour lui dire quoi faire tâche par tâche. C'est bien, c'est la base. Mais aujourd'hui, on va parler du niveau supérieur, celui qui change complètement notre façon de penser et de travailler avec l'intelligence artificielle. La façon dont la plupart des gens utilisent l'IA en ce moment, c'est en lui disant quoi faire étape par étape. Rédige-moi ce courriel, fais-moi ce tableau, analyse ces données-là. Ça marche, bien sûr. Mais le problème, c'est que ça fait de nous le goulot d'étranglement. On devient une sorte de chef de projet et l'IA, c'est juste un exécutant. Le changement fondamental, il est vraiment là. On passe de la micro-gestion, où on dicte le comment, à une vision beaucoup plus stratégique, où on définit le résultat qu'on veut à la fin. C'est un changement de posture complet. Alors, voici la grande question. Et si, au lieu de tout dicter à la machine, on définissait simplement la destination et on laissait l'IA trouver elle-même le meilleur chemin pour s'y rendre? C'est exactement ça, l'ingénierie d'intention. C'est la compétence qui transforme l'IA d'un simple outil en un véritable partenaire stratégique. OK, alors allons-y. L'ingénierie d'intention, c'est l'art d'exprimer un résultat final, pas juste une liste de tâches. C'est définir le quoi et le pourquoi et laisser l'IA s'occuper du comment. Mais attention, ça ne fonctionne que si l'intention est parfaitement claire. Prenons un exemple super classique qu'on entend tout le temps. Un dirigeant qui dit « il faut améliorer notre rétention client ». Bon, ça, c'est un objectif, c'est un souhait, mais ce n'est pas une intention. Améliorer de combien? Pour quand? À quel coût? C'est beaucoup, beaucoup trop vague pour qu'une IA puisse faire quoi que ce soit de stratégique avec ça. Maintenant, regardons la différence avec une intention qui est bien formulée. L'objectif, il est mesurable, il est ambitieux, passé de 72 à 85 % en 12 mois. La contrainte budgétaire, elle est claire, pas plus de 200 000 $. Il y a un garde-fou qui est crucial, pas de stratégie basée sur les rabais parce que ça pourrait nuire à la marque à long terme. Et l'indicateur de succès est précis, le taux de renouvellement. Là, on vient de donner à l'IA tout le contexte dont elle a besoin pour élaborer une vraie stratégie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La magie, elle est dans ce qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit envoie des infolettres ou engage une nouvelle personne. On a laissé le comment complètement ouvert. Et ça permet à l'IA de proposer des idées innovantes, des avenues auxquelles on n'aurait peut-être même pas pensé nous-mêmes. Pour que ça fonctionne, cette approche repose sur un cadre bien structuré. Regardons ensemble les 4 piliers qui font de l'ingénierie d'intention une compétence qu'on peut vraiment apprendre et maîtriser. D'abord, la clarté du résultat. Il faut définir super précisément à quoi ressemble le succès avec des chiffres, une date. Ensuite, les indicateurs de succès. Comment on va savoir objectivement que l'objectif est atteint? Troisièmement, et ça c'est un point clé, les contraintes et les garde-fous. C'est tout ce qui est interdit, les lignes à ne pas franchir pour des raisons de budget, d'éthique ou de stratégie. Et finalement, le 4e pilier, la discipline de la délégation. Et ce 4e pilier, c'est souvent le plus difficile. Il faut résister à la tentation de dire à l'IA « fais-le de telle ou telle façon ». L'analogie est parfaite. On n'engage pas une firme de consultants comme McKinsey pour leur dire quel fichier Excel ouvrir. On leur donne un mandat clair, des contraintes et on attend leurs propositions. C'est exactement la même dynamique. Mais pourquoi est-ce que c'est si important de maîtriser ça maintenant? Parce qu'on entre de plein pied dans l'ère des agents IA. Des systèmes qui vont plus attendre un prompt pour agir, mais qui vont fonctionner de manière autonome pour atteindre un objectif. C'est là que ça devient crucial. Et c'est là que les enjeux deviennent très, très élevés. Un agent IA autonome qui n'a pas une intention parfaitement définie, c'est potentiellement dangereux. Il peut se mettre à optimiser pour la mauvaise chose, réussir sa tâche technique, mais passer complètement à côté de l'objectif stratégique global. Par contre, avec une intention claire, la dynamique s'inverse complètement. L'IA devient ce partenaire de confiance capable de proposer des stratégies, de questionner nos propres hypothèses et d'exécuter des plans complexes tout en respectant les limites qu'on a fixées au départ. Le message à retenir, c'est donc celui-ci. Les professionnels qui vont vraiment se démarquer, ce ne sont pas ceux qui écrivent les meilleurs prompts. Ce sont ceux qui expriment leur intention avec une clarté telle qu'ils élèvent l'IA au rang de véritable partenaire stratégique. La question à se poser pour l'avenir du travail est donc la suivante. Est-ce qu'on veut rester un simple chef de projet pour une machine ou devenir un véritable partenaire stratégique pour l'IA? Le choix qu'on fera va déterminer énormément de choses.